Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage quotidien du mercredi 3 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit avec le tarot de Marseille. Savoir ce qui nous attend un peu pour cette journée. Allez. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde à chaque fois. Donc si ce n'est pas pour vous, demain peut-être sera... ça parlera peut-être plus pour vous. Oula, je vais y arriver. Allez, c'est parti. En 2 cartes. Mercredi 3 mai. Alors, on a le 2 de bâton à l'envers et le 7 de coupe à l'envers. Donc déjà, le 2 de bâton. On a un désaccord ou une rupture ou quelque chose comme ça, une opposition qui vient à nous, peut-être dans votre niveau, dans votre domaine professionnel, ou en tout cas dans votre volonté de faire les choses. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas. Une dualité entre vous-même ou une dualité entre d'autres personnes. Avec le 9 de coupe le 9, n'importe quoi. Avec le 7 de coupe à l'envers, on a toujours pareil, un manque d'énergie, un manque de courage qui vient vers nous. Il y a cette idée de contrariété, de blocage, d'opposition. Et ça n'avance pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient s'affronter à vous pour vous bloquer ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est peut-être pas grand chose, mais il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient arrêter, stopper votre envie, votre volonté de faire. Alors là, on va voir un tirage général sur la journée. Hop. Tirage général du mercredi. Hop, on a la beauté et la sagesse. Là, bon, il y a tout ce qui touche le côté féminin, le côté bien-être. Et vous avez l'intelligence et la sagesse de pouvoir prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Voilà, d'être tranquille avec les pénates et la passion. Donc vraiment, vous avez envie de prendre soin de vous. En ce mercredi, il y a cette idée-là. Bon, c'est plutôt bien. Des fois, il faut prendre soin de vous. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas forcément la volonté d'avancer dans le travail. Et que vous restez bloqué à vous s'occuper de vous. Donc là, on va voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a le serpent et l'ours. Alors là, on a l'idée de grands changements. De grands changements et que ces grands changements sont difficiles à passer pour vous. Il y a un cap à passer au niveau professionnel que pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a aussi l'idée d'une personne extérieure jalouse à vous qui a une position autoritaire sur vous et qui a pris le dessus sur vous. Une sorte de manipulation, comme s'il y avait une personne qui vous manipulait fortement dans le milieu professionnel. On a l'amitié fidèle, donc ça peut être une personne jalouse en laquelle vous portez confiance pourtant, donc faites attention. Et là, on a l'effort, on a la personne autoritaire qui tourne en rond, qui est perdue. Alors, il y a des personnes autour de vous au niveau professionnel, alors ça peut être votre chef aussi, hein, votre chef qui a tendance à vous manipuler et qui vous fait tourner en rond, qui ne vous permet pas d'évoluer. Ça peut montrer ça, une personne que vous croyez fidèle, et au final, elle ne l'est pas. Bon, méfiez-vous quand même au niveau professionnel. Ouvrez les yeux. Et on va voir au niveau sentimental. Hop, au niveau sentimental, on a les discussions et la famille. Alors, au niveau sentimental, ça parle de la famille, ça parle de votre couple. Et vous parlez beaucoup, vous remettez les choses
comme il faut. On a les nouvelles, hop. On a les nouvelles et l'amour en dessous de la famille. Donc il y a vraiment quelque chose de positif derrière tout ça. Et allez, discussion. Voilà. Alors il y a le conflit, la jalousie, les discussions de l'autre côté. Il y a peut-être eu un passage conflictueux au niveau de votre famille, au niveau de votre couple, de vos enfants, de vos parents, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient mettre du baume au cœur et vous allez en parler. Vous allez parler de tout ce qui s'est passé et ça va normalement s'améliorer. C'est plutôt bien. Il y a des choses qui se terminent au niveau bénéfique, au niveau conflictuel. Hop. Alors on va voir le grand tirage du jour, matin, midi et soir. Hop. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si la vidéo et le tirage vous parlent. Hop. Allez, pour le mercredi 3 mai. Hop. Le matin. Et le soir. Hop. Ce que je vais faire, je vais tirer toutes les cartes. Donc si vous voulez accélérer la vidéo, il n'y a pas de souci. Je ne vous en voudrais pas. Hop, donc là, on va faire 3 cartes pour le matin. Hop là, pour le soir. Hop là. Et on va faire la dernière carte de l'émotion. Je vais mettre là. Alors, c'est parti. Donc, les 3 cartes pour le mercredi matin. Donc là, on a le fou, le 4 d'épée et le 9 de bâton. Donc avec ces 3 cartes-là, on voit que vous avez envie de partir à l'aventure, mais, il y a un mais, vos pensées, ou en tout cas votre volonté, il y a quelque chose qui vous arrête. Et c'est tout simplement l'envie de vous protéger. Et à un moment donné, l'envie de vous protéger devient plus forte que de partir à l'aventure. Donc au final, on dirait que vous ne faites rien. Ou en tout cas, vous restez dans les règles. Hein, vous n'avez pas envie de franchir ce cap. Il y a un blocage chez vous pour aller de l'avant. Et là, on a le voyage, le vertige et le travail. Donc là, on voit que vous avez encore l'idée, il y a encore l'idée du voyage, un peu de partir. Mais il y a quelque chose qui vous retient ici, c'est une réponse au niveau professionnel. On voit que voilà, vous prenez du recul par rapport à une réponse professionnelle. Vous avez peut-être une réponse à une demande de travail ou une promotion ou quelque chose comme ça, ou tout simplement une information que vous n'avez pas. Il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et vous vous protégez. Il y a vraiment... Là, oups, j'en ai fait tomber à côté. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Avec l'émotion du dégoût, on voit que vous protégez, vous voyez, vous regardez, vous analysez avant de faire un choix. Il y a cette idée-là en ce mercredi matin. Et là, alors, pour certains, vous allez tourner en rond et ça va vous inquiéter de tourner en rond. Et pour d'autres, c'est un contrat, c'est un accord. Ça fait tomber un peu un accord professionnel par rapport à ces cartes-là qui vous inquiète et qui vous stresse.
ça vous arrête dans vos pensées. Il y a quelque chose, vous avez envie, mais vous analysez, vous vous protégez et vous avancez pas tout de suite. Ça vous inquiète, ça vous stresse. Ok. Donc là, après, le mercredi midi. Le mercredi midi, bon. Il n'y a pas... Il n'y a pas de récompense qui arrive, on va dire, que vous restez sur vos positions et que vous n'allez pas demander de l'aide, ou alors il y a un désaccord. Il y a quelqu'un qui refuse une situation. Vous n'avez pas la bénédiction, on va dire, pour réaliser un projet, une action, votre idée que vous avez dans la tête. Mais vous n'avez pas envie de changer les choses. Donc forcément, si on ne change pas les choses, que d'autres personnes ne sont pas d'accord, ça n'avance pas forcément. Là, on voit qu'il y a une évolution victorieuse, alors par rapport à un enfant, si vous avez un enfant, ou sinon par rapport à un début de projet. Donc ça évolue quand même. Vous restez sur vos positions, alors peut-être que vous demandez simplement pas conseil, que vous n'avez pas la bénédiction pour y aller, mais au final, vous gagnez, vous avez ce que vous avez eu avec votre entêtement, et ça évolue quand même. Alors ça évolue peut-être doucement, avec l'idée de petit peu, avec l'enfant. Le rejet et l'exclusion. Alors à mon avis, vous travaillez seul sur ce projet, vous demandez pas, comme je disais au début, en fait, vous demandez pas forcément de l'aide, vous travaillez seul sur votre idée. Voilà, vous avez plusieurs possibilités, ça vous ouvre des possibilités. Alors, est-ce que vous voulez regarder les possibilités à voir ? Il y a peut-être une autre personne extérieure qui vous propose d'autres solutions. Ou alors, c'est à vous de décider, ou alors vous avez besoin d'un accord d'une personne aussi. Ça peut être une personne extérieure qui va prendre la décision de valider ou pas votre projet. Sachant que là, on a vu que soit vous passez à côté. Il y a deux possibilités. Soit vous demandez l'accord d'une personne. Et cette personne-là, donc ça peut être votre chef, votre supérieur hiérarchique. D'ailleurs, je crois qu'on avait vu la coupe qui avait un problème comme ça. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Elle refuse votre projet. Mais en même temps, il y a une petite victoire pour vous. Alors, attention, écoutez bien ce qu'on vous dit. Le soir, on a quoi ? On a la mort, la reine d'épée à l'envers et l'impératrice à l'endroit. Donc là, il y a une idée de logique. Il y a une idée que vous changez de façon de faire. Il y a une question où vous laissez tomber un petit peu votre idée d'avant ou votre caractère d'avant d'entêtement et vous devenez un peu moins austère. Vous devenez une femme ou un personnage, parce que c'est femme ou homme, plus généreux, plus logique en tout cas, qui réfléchit mieux et qui est prêt à passer à une nouvelle étape. Là, on a quoi ? On a la naissance, l'examen et la parole. Donc on a encore l'idée de nouveauté. Alors ça peut être quelqu'un qui vous annonce une grossesse, pourquoi pas, ou une naissance. Il y a l'idée de rechercher en parlant des nouveaux projets, des nouvelles situations, des nouvelles solutions. Sachant que vous passez à autre chose, il y a cette recherche-là. Vous examinez un petit peu toutes les possibilités et en tout cas vous le faites à l'oral pour l'instant. Il n'y a rien de concret. Et vous restez dans la nostalgie, dans l'émotion un petit peu du passé, mais vous recherchez des solutions peut-être que vous avez peut-être loupé une information. Ça peut aussi. Vous cherchez des solutions. Et là on voit avec la maison et la lune, vous rêvez de stabilité, de sécurité. Il y a aussi l'idée d'intuition. Vous souhaitez la maison, c'est la sécurité, c'est aussi votre foyer. Votre foyer aussi qui peut vous donner
de l'aide au niveau intuitif. Peut-être qu'elle a l'intuition d'avoir la réponse pour vous. Pourquoi pas, hein. Donc je vais finir avec un message qui résume le grand tirage, ou en tout cas qui donne un conseil par rapport à ce grand tirage pour cette journée. Hop. C'est parti. Et c'est la clé. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Donc c'est exactement ça en fait. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc peut-être que c'est par rapport à la maison. La maison, votre foyer, c'est la réponse. Et vous, vous la savez aussi. Bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.